Salut tout le monde, c'est Codeur. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cette calculatrice que vous voyez là. C'est exactement le même modèle que celui qui vient avec le système d'exploitation Windows 10. Je suis vraiment à court d'idées de projet, donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Là on va faire une calculatrice aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire prochainement. Proposez-moi des idées et on verra comment on peut les réaliser. Donc je vous souhaite bonne vidéo et j'espère que vous apprendrez quelque chose. On va commencer avec la partie HTML repage. On a ce fichier basique style.css. C'est lui qui contiendra désormais le CSS de base de tous nos différents projets qu'on verra dans l'avenir. Il me permet d'avoir ce header-ci, header title et header subtitle. Et on a là notre calculatrice et notre titre. C'est assez simple. Notre calculatrice se placera environ ici. Bon, alors maintenant là, dans la partie réservée pour la calculatrice, créons les différents éléments, c'est-à-dire l'écran et le bouton. On a pratiquement fini avec le HTML, passons au CSS. Maintenant, notre modèle c'est la calculatrice de Windows 10. On va mettre quelques propriétés CSS de base là, c'est pas le but de la vidéo. Donc, je vais aller assez rapidement. Je vous dis donc rendez-vous dans quelques secondes pour JavaScript. Ok, c'est bon avec notre CSS pour le moment. On va passer au JavaScript maintenant. On va créer des variables qui vont pointer sur tous nos différents éléments dans notre page HTML pour pouvoir manipuler notre calculatrice de manière plus facile. Commençons par l'écran de notre calculatrice. Notre calculatrice a deux parties, la partie calcul et la partie result. Et voici dans HTML, j'ai donné les deux ID, calcul et result. On va les sélectionner là. Maintenant c'est fait, on va sélectionner aussi tous les différents boutons qui correspondent aux normes, donc 7 à 0, 7, 8, 9 jusqu'à 0. Pour les sélectionner, on va lui donner différentes classes que je vais appeler digit. Alors on a le CSS pour le rajouter. Dans le HTML, je voulais dire, donc là je rajoute notre élément, notre classe.digit, je retire là, les éléments je ne le veux pas. Je vais aussi rajouter la classe basic operation pour les signes plus, moins, multiplier et diviser. Ok, renommons notre variable buttons à digit button. C'est plus compréhensible comme ça. Et là, dans notre sélecteur, on met point bouton, point digit. Ok. Maintenant qu'on a sélectionné notre digit bouton, sélectionnons aussi notre basic operation bouton. Je vais appeler ça basic OP. Ok, là, on va faire un dernier pour la route. Operation, c'est bien ça. Ok, on est bon, c'est bien sélectionné. Et là, on va faire un dernier, le bouton école qui va nous permettre d'afficher nos résultats pour pouvoir tester au fur et à mesure qu'on avance. Ok, on a sélectionné nos boutons. Commençons avec le bouton égal. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on clique sur le bouton égal? Ce qui se passe, c'est qu'on va évaluer ce qui se trouve dans la partie screen, la partie calcul de l'écran et le mettre dans la partie result de l'écran.
Je renomme ça. Donc chaque fois qu'on va cliquer là, quand on clique sur le bouton égal, il va prendre la valeur qui sera dans le calcul, il va l'évaluer en JavaScript pour retourner le résultat, l'afficher dans la partie result. On va faire 10 check buttons, un bout. On clique, je vais faire ça. Inner text. On va faire screen. Non, c'est call screen.inner text plus égal ça. Ok, c'est supposé de marcher. Si je viens là, 5. Non, ça ne marche pas. Screen, ah ouais, je fais point inner HTML, il doit faire call screen point calcul 9 93. Ok, on est bon là. Je vais retourner un peu dans le CSS ici. C'est ça. String. Alors, texte. C'est texte là. Alright. Ok, c'est bon là. On size. C'est bien dit. On clique sur chaque bouton et ça rajoute sa valeur dans calcul. On a fait pareil pour les basic operations aussi, sauf que là, au lieu de prendre la valeur qui est inner text, on va rajouter un attribut data value et on va mettre la valeur numérique qui convient. Vous allez voir pourquoi. Là, on met correct selector all aussi, copie, et ici, au lieu de mettre inner text, pardon, je mets, comme j'ai dit, get attribute et on récupère notre attribut qu'on a créé, data-value. Ok, j'arrive ça, je viens là, 51 plus 23 multiplié, je vais mettre la valeur qu'on a mis dans notre attribut, au lieu de x, utiliser message, ok. Il faut fonctionner ces autres boutons maintenant. Ou bien le bouton égal. Notre bouton égal fonctionne déjà, c'est ça. Là, on define, c'est normal. On fait 5, 36 plus 3. Ok. Ah ouais, là j'ai évalué le résultat, je vais évaluer le calcul. 9 plus 3, 12. Ok. Display flex. Direction, column, justify content, space between. Ok.
s'occupe maintenant du bouton CE et bouton C. Je vais renommer là, ici, c'est bouton CE, bouton C. Ok, là, on va récupérer le ID. Ok. Bouton C et bouton CE, on n'a pratiquement rien à faire. Lorsqu'on clique dessus, on nettoie juste l'écran. Le C, on nettoie l'écran du résultat. Et le CE, on va nettoyer les deux écrans, c'est-à-dire résultat et calcul. C'est tout. Voilà. C'est le résultat. On vise. Voilà le résultat, on vise juste le résultat. Passons au bouton plus minus maintenant. Là, j'ai mis un basic operation, ce n'est pas le cas. On va le sélectionner ici, bouton plus minus, son ID. Ok, maintenant, lorsqu'on clique dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un moins sur tout ce qui se trouve dans la zone calcul. Pour ce faire, on va faire une chaîne de caractères qui va prendre la valeur qui se trouve dans le calcul. Sauf que avant là, on va rajouter ici moins, parenthèse, plus et parenthèse. Ok. Et à la fin, on va retourner tout ce qui se trouve là. On va le remplacer dans inner texte de calcul. On essaye là. Vous voyez, ça marche. Et lorsqu'on va cliquer sur égal, ça évalue bien le résultat comme il le faut. Et ça va rajouter ça. Donc ça va faire 11. Pour le basic operation, j'avais juste rajouté le signe à la fin. Maintenant, je vais faire une petite vérification là. Si le signe est déjà là, on va faire, on remplace le signe par un nouveau signe. Ok, maintenant, je vais arrêter là. Je crée un tableau qui va contenir toutes les différentes valeurs de nos opérations, plus, moins, multiplier, diviser. Maintenant, on vérifie si parmi tous les éléments de notre tableau, le dernier élément de notre élément calcul de l'écran est égal à un des éléments de notre tableau. Si c'est le cas, on va remplacer cet élément. Et si ce n'est pas le cas, on va juste faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire ajouter notre data.value. Ok, maintenant, pour remplacer cet élément, on va récupérer tous les éléments, sauf le dernier élément de notre table, sauf le dernier élément de notre écran. Donc, on va faire de 0, un substring de 0 à HTML len -1. Et là, à la fin, dès qu'on a récupéré tous les éléments sauf le dernier qui poursuit c'est un signe, on va juste faire str plus égal le dernier élément qui vient de recliquer. Ok, là on met str et tout devrait marcher. Bon, diviser. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, prochain bouton, on a fait plus minus. 0 fonctionne. Ouais. Le dot, je vais aussi le faire fonctionner. Je pense que lui, je peux le mettre un digit. J'ai fait ça, je vais faire celui-ci. Le box. Comment j'ai appelé erase. Oui, c'est ça, bouton erase. Copie, CTRL Z. Je colle. On a un bouton erase. Bouton erase, prend un clic, lui, qu'est-ce qu'il fait?
prend juste ça. Ok. Erase. Cool. Malgré ces opérations-ci, modulo, racine et carré sont assez faciles. Ceux-ci sont assez faciles aussi. On va faire bouton inverse, bouton square, bouton modulo. Ok. Le bouton modulo, je l'ai mal nommé en fait, c'est-à-dire que pour 100, je vais diviser par 100 ce qu'on a dans notre écran calcul. Donc on va évaluer ce qui est dans notre écran calcul, ça nous retourne un nombre et on le divise par 100. Ok, ici on ça devrait marcher sans problème. 50.5, ok. Ok. Je vais copier et coller rapidement ça parce que pour les autres boutons, racine carrée, puissance 2 et l'inverse, c'est déjà implémenté par math. Donc on va remplacer divisé par 100. Là, on va juste mettre tout ça à la puissance, on va appeler la fonction SQLT de math, pardon. Et ça nous donne notre résultat. L'essai ici, vous voyez, 9, ça donne 3, ok, ça marche. Pareil pour les deux autres, au carré. Lui, on va utiliser la fonction matplotlib et la puissance sera toujours 2. Ok. Je renomme ça, c'est le bouton square, pardon. Ok. Et le dernier, c'est l'inverse. Si je me trompe pas, je pense que l'inverse, la formule c'est puissance sur moins 2. Essayons. Ok, ça marche pas, donc c'est pas ça. L'inverse de 2, ça doit être 1,5. Donc je dois mettre puissance moins 1. On essaye. Ok, là ça marche, c'est ça la formule. Un nombre à la puissance moins 1, c'est ça qui donne son inverse. Donc lorsqu'on a de l'inverse, ça redonne la même chose. C'est exactement ça. Ok. 2 au carré, 4, racine 2. Divisé par 100. Cool. Ça. Fois 3. Ok. Quand il manque juste ça, il manque le bouton dot à implémenter. Le btn dot, il est où? Je pense qu'il est quelque part là. Ouais. Lorsqu'on clique sur le bouton dot, qu'est-ce qui se passe? On va vérifier si le dernier nombre qui est entré c'est un chiffre. If ça, on va prendre le dernier nombre. La dernière valeur. Parse int. Et là, on le passe à is n. Là, on veut le contraire. Donc,
qu'on vérifie si c'est bel et bien un ordre. Ok. Si c'est un ordre, on va faire plus égal point. Si c'est pas le cas, si la dernière valeur n'est pas un nombre, on ne fait rien. Donc je fais ça là, je fais ça. Ok, on vient là, 8.5 plus point, ça marche pas, ok, 0.5 va donner 9. Je vais rabaisser ça. Donc on a notre calculatrice qui fonctionne. 69 3. Ok. On a notre calculatrice. Vous voyez que la plupart des fonctionnalités c'est fait avec la fonction eval de JavaScript qui sert à évaluer un code JavaScript. Vous voyez, je peux faire là, en dehors de tout ça, je peux juste faire, vous allez voir, alerte. Bon, et là, si c'est un code JavaScript valide, je mets un point virgule, si c'est un code JavaScript valide, vous voyez bien, il exécute le code. Et ça, le rôle de la fonctionnalité eval, il évalue le code, qui est là, le texte là, c'est un code, il exécute. Et là, puisque nous on fait des calculs avec ça, il retourne le résultat du fait console. Alors, 5 plus 9. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On a fait cette calculatrice, on a une petite difficulté là, mais c'est vraiment un projet assez simple. Comme je l'ai dit, vous pouvez l'améliorer pour faire des calculatrices mode avancé, mode scientifique, mode programmeur, pour faire des conversions aussi entre les différentes bases. Tout dépend de vous, vous connaissez à la base, comment jouer avec les boutons et la fonctionnalité eval. C'était pratiquement ce qui était nouveau aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. À la prochaine. Ciao.